Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, amis de Catéo, de Radio Notre-Dame, et vous tous ici rassemblés en cette cathédrale, unissons notre prière. Demandons au Seigneur de tisser entre l'ensemble des baptisés les liens de la foi, les liens de la charité. Au seuil de cette célébration, dans la confiance, mettons-nous en présence du Dieu trinitaire, lui qui nous sauve, lui qui nous donne son pardon et sa miséricorde. Ensemble, faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
la vocation de l'homme, chantez la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. D'un seul cœur, prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée
Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul.
Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun, par votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Notre corps forme un tout. Et il y a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il est bon de méditer sur cette comparaison de saint Paul du corps du Christ qu'est l'Église, de grandir ainsi dans la compréhension de ce qu'est la vie chrétienne. Dans le texte de saint Paul, il y a une alternance constante entre le tous et chacun, entre la totalité du corps, son unicité et la pluralité de ses membres. Tous et chacun. Il nous faut comprendre donc la vocation d'un chrétien sur ces deux dimensions, personnelle et communautaire. Nous sommes souvent d'abord sensibles à ce premier aspect, notre vocation personnelle, le lien intime que nous avons avec Dieu. Nous nous sommes laissés saisir par le Christ. Nous sommes devenus son disciple. Nous écoutons sa parole et nous cherchons à la mettre en pratique. Mais il nous faut comprendre aussi cette union au Christ qui nous enfante à la communauté des croyants, cette communauté qu'est l'Église. Comment celle-ci nous porte, nous enfante à la foi et nous ouvre à la communion et à la fraternité. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par ces mots que nous sommes devenus chrétiens. Ces paroles, prononcées le jour de notre baptême, nous enseignent que notre vie d'homme, de femme, de jeune est depuis ce jour définitivement unie, liée à la Sainte Trinité. Le mystère de la vie chrétienne, sa grandeur, est d'être associé à la vie trinitaire, à la vie divine, et ceci dès maintenant. Cette vie trinitaire qui nous est offerte éclaire l'existence humaine d'une manière totalement nouvelle et inouïe. Quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dieu, parce qu'il est notre Père à chacun, ouvre, tisse entre les hommes des liens nouveaux, une fraternité nouvelle, fondée sur l'amour de Dieu et sa miséricorde. Ce qui va unir, lier les croyants entre eux, ce n'est pas seulement leur foi commune, mais l'œuvre de Dieu lui-même, car nous vivons tous du même esprit, un esprit d'amour et de fraternité. C'est Dieu qui est la source de l'unité, de la communion, de cette fraternité nouvelle. Prier pour l'unité des chrétiens,
c'est prier pour que chaque baptisé accueille pleinement cette vie nouvelle et s'engage concrètement au service de cette communion, de cette fraternité. Ainsi, par le baptême, nous sommes incorporés au Christ et nous devenons membres du corps du Christ, qu'est l'Église. Et la vérité de notre lien avec lui, notre Seigneur, se vérifie dans notre intégration effective à la vie de notre communauté chrétienne. Saint Paul, avec sa comparaison du corps, nous rappelle que nous sommes au service les uns des autres, que nous devons avoir le souci des uns envers les autres, et en particulier envers ceux qui sont pauvres, envers ceux qui souffrent. Tous baptisés, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Tous, nous devons nous mobiliser pour l'unité de ce corps, pour accueillir pleinement la communion, la fraternité qui vient de Dieu. Le souci, l'engagement effectif d'un chrétien pour l'unité des chrétiens, pour l'unité de l'Église, n'est pas facultatif. L'évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre nous ouvre à une autre dimension, celle de la mission. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, nous dit le Christ. Il nous parle de lui-même, mais il nous parle aussi de chacun d'entre nous et de nous tous rassemblés dans l'Église. En effet, le Christ nous associe à sa mission. Il nous envoie en mission. Comme le Christ, par le Christ, l'Esprit du Seigneur nous est donné, nous qui avons été consacrés par l'Esprit. Si nous nous laissons guider par la lettre de l'Évangile de ce soir, le Seigneur nous demande de devenir des porteurs de bonnes nouvelles. On pourrait dire des porteurs de bonheur, du vrai bonheur qui vient de Dieu, qui vient de l'Évangile. Quel est ce bonheur que nous avons à annoncer, à porter à ceux qui nous entourent? C'est cette fraternité nouvelle qui vient du Christ. Il y a donc un lien intime entre la mission et l'unité de l'Église. C'est la communion, l'unité, la fraternité effective entre les chrétiens, entre les baptisés, qui authentifie la vérité du message. Que tous soient un, afin que le monde croie. Il y a donc une urgence à accueillir et bâtir cette unité que Dieu donne à ses enfants. Mes amis, prions pour l'unité des chrétiens. Prions pour que nous puissions chacun et tous nous enraciner davantage dans le Christ notre Seigneur
et dans l'accueil de son Esprit, l'Esprit Saint. Prions pour que nous puissions tous et chacun nous engager effectivement et davantage dans cette communion pour tisser entre les hommes des liens de charité et de fraternité. Prions pour que Dieu mette en nos cœurs son esprit, pour que nous ayons une ardente charité et un zèle apostolique pour annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Auctor Celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur rassemble les enfants de Dieu dispersés. D'un seul cœur, faisons monter vers le Seigneur notre louange. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu m'as dit que je recevrai, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous venons de vivre et que nous vivrons encore. Lundi 25 janvier, conversion de Saint Paul. Jeudi 28 janvier, à la fin de la messe du soir, adoration du Saint-Sacrement. Et le week-end prochain, nocturne de la crèche et Lumen d'Illuminé de 20h à 20h45. Et c'est le dernier de la saison. 2 février, c'est la fête de la présentation du Seigneur, et donc la messe de midi sera solennelle, et à 18h30, après les vêpres, présidée par le doyen du chapitre, la messe sera présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Ce soir, vous pourrez vivre aussi, bien sûr, le nocturne de la crèche et le spectacle Lumen d'Illuminé de 20h45, de 20h à 20h45. Deuxièmement, en ce qui concerne le soutien à nos frères d'Haïti, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier, ainsi que les évêques du diocèse, pour l'effort considérable que vous avez réalisé par votre générosité dimanche dernier. Tout cela a été envoyé, comme l'archevêque l'avait demandé, dans l'aide urgente et humanitaire d'assistance au Secours catholique, séisme Haïti. En revanche, pour les jours qui viendront et les semaines qui viendront, en particulier pendant le carême, nous pourrons poursuivre cet effort pour la reconstruction du pays, l'aide au diocèse de Port-au-Prince, en particulier la cathédrale, les églises à rebâtir. Et là, nous pourrons, comme c'est marqué sur le papier, envoyer nos dons à l'archevêché, cette rue Saint-Vincent, avec la mention ADP Haïti. C'est marqué sur votre feuille. Troisièmement, le pèlerinage diocésain à Turin. C'est ouvert pour tous les diocésains, donc du diocèse de Paris. C'est l'archevêque Monseigneur André XXIII qui présidera ce pèlerinage du 12 mai au dimanche 16 mai, c'est-à-dire le week-end de l'Ascension, comme l'on dit. Alors vous pouvez vous inscrire, c'est le père Pelletier qui conduira ce groupe de la cathédrale. Je le rejoindrai d'ailleurs, et vous respectez un petit peu les délais. Vous avez tout sur la feuille, surtout qu'il y a des préparations, soit pour découvrir Don Bosco, soit pour savoir ce que c'est que le Saint-Suaire de Turin. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour cette démarche que nous ferons avec la cathédrale. Chaque dimanche matin, je vous rappelle que nous avons besoin de bénévoles pour donner un coup de main à l'Ordre de Malte qui donne des petits déjeuners aux sans-abri du quartier dans le jardin du Chevet. L'accès se fait par le square Jean 23. Enfin, nous serons en communion de prière avec les prêtres du diocèse de Paris qui sont dans la 4e année de leur nomination, 50aine je crois, et qui partent toute la semaine avec l'archevêque pour une retraite spirituelle à Tressin. C'est en Normandie. Voilà, ils sont au calme, ils prient pour nous et nous prierons pour eux. Nous terminons donc notre prière avec Monseigneur Namias, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Nous levons. Concluons notre prière. Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, par la grâce du sacrifice que nous avons offert, rassemble dans un même amour tous ceux qui croient en toi, par Jésus ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine à chacun et à tous.